Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas d'abonner à cette chaîne parce que à chaque week-end, vous allez avoir une vidéo instructive qui va vous aider à économiser dans vos petits projets à la maison ou des rénovations à la maison. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment construire des étagères flottantes avec des fixations invisibles et ceci à 3 étages. Mais la partie la plus choquante, c'est les matériaux que je vais utiliser dans cette vidéo vont sûrement vous choquer. If you speak English, you will also have this video in English. You can either click on your right top corner, you can see this video, or stay at the end of this one, you will be able to visualize this video in English. So let's get started. Il faut toujours savoir que n'importe quel projet que vous êtes en train de faire à la maison, les mesures sont importantes et primordiales. Il faut prendre les mesures puis couper soit avec des outils manuels ou des outils électriques. Il n'y a pas vraiment une grande différence. Je fais sûr que ce soit droit et prêt à travailler. Alors mes étagères vont être de hauteurs différentes. Je vais avoir 3 différentes grandeurs, 20, 16 et 8. Alors celui-là, ça va être la plus grande que je vais faire. Ça va être 20 pouces. Vous pouvez utiliser le technique qu'il faut pour enlever les bordures. Puis ça va être facile si vous le faites de façon électrique. Et voilà, tout est bien et prêt. Comme vous voyez, j'ai mes 2 étagères flottantes déjà bien et coupées et prêtes à installer. Alors là, il faut enlever moi j'aimerais ça avoir un coin de 45 degrés. Je peux faire un coin de 45 degrés pour avoir un fini, un produit fini. Donc c'est mieux d'avoir un coin de 45 degrés. Encore une fois, là je suis en train d'utiliser une table scie, mais si vous avez aussi des scies circulaires ou si vous avez d'autres techniques à utiliser, vas-y. « 18 pouces, un clou à pression, c'est celui-là que je vais utiliser, puis la longueur va être à 2 pouces et demi. Là, c'est prêt à commencer. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai trouvé sur Amazon et je trouve que c'est très facile, très utile à utiliser, c'est celui-là. Je vais sûrement mettre le lien dans la description en bas. Faites juste aller regarder dans la description que vous aurez la chance d'avoir peut-être celui-là ou aller avec quelque chose d'autre. Mais je peux vous garantir que ça fait vraiment une grande différence et ça facilite la tâche. Toujours utiliser de la colle, c'est très important, surtout si vous êtes en train de faire des petits projets à la maison à long terme. C'est important d'utiliser un peu de colle pour donner plus de solidité, pour donner plus d'assurance que ça ne va pas sortir dans le futur. Dans les petits projets de même, toujours important d'aller avec les matériaux, du moins les outils de haute qualité. Donc celui-là, c'est pas mal bien. C'est mieux que si je le faisais de façon manuelle. Alors, je vous invite à faire la même chose. Puis ça rend le travail plus facile, puis rapide
aussi. Alors on va tourner de l'autre côté, on fait la même chose, puis on va finir avec le premier étagère. Et voilà, là on a fini d'appliquer les clous et la colle. Donc les étagères sont pas mal prêts. Il reste qu'à faire la beauté, la belleté de tout ça. Donc on va d'abord remplir les espaces vides là où se trouvent les clous. Puis on va utiliser des quatre sablages pour enlever les particules restantes, puis ça va être prêt pour la peinture. Là on va utiliser la mastic à bois, laisser sécher pendant 24 heures, puis c'est le temps pour faire le sablage. Le sablage, on va utiliser le 220. Donc encore une fois, tout dépend de quel type d'étagère que vous êtes en train de faire, c'est quoi les matériaux que vous êtes en train d'utiliser. Moi le mien, je vais avec le plus bas possible, alors le plus fin possible, j'aimerais dire 220. Donc encore une fois, ça va être facile, on va aller un petit peu plus rapide, puis c'est presque fini, il reste jusqu'à peinturer, puis c'est tout. Donc avant même de peinturer, il faut sûrement enlever les résiduels, ceux qui sont par-dessus. Donc il faut tout nettoyer ça. Moi je vais utiliser un produit spécial. Encore une fois, je vais mettre le lien dans la description en bas si vous aimeriez utiliser la même chose. Puis ça va être tout. On applique le tape parce qu'on ne veut pas que la peinture ça touche l'extérieur de l'étagère. Donc on va appliquer de tape, soit de tape à peinture. Donc ça va. Et voilà, les tapes sont bel et bien mis. Là, on est prêt pour la peinture. Moi, je vais utiliser la peinture blanche. Ça va donner un peu de contraste à l'extérieur. Vous pouvez aussi utiliser d'autres couleurs. Donc, c'est toute une question de préférence. Voilà, la peinture blanche sèche. Là, il faut enlever les tapes. Juste comme ça a l'air prêt, mais je vais pas l'installer de même. Je vais peut-être mettre un petit peu de vernis. Ça va donner une autre couleur, un peu de contraste noir. Et je vais aussi profiter de couvrir les espaces où les clous ont été mis. Comme vous voyez ici, il faut tout couvrir ça. Et voilà.
Oui, là on peut dire c'est prêt à installer. Alors tout est beau, tout est belle, c'est très illustré, il n'y a rien qui apparaît, comme on voit même pas les clous. Donc c'est ce produit là qu'on va installer. Voilà. Là on arrive à l'intérieur. Il faut vraiment regarder l'endroit où on va le mettre. Si vous voyez, c'est vraiment comme simple comme endroit. C'est très simple. Donc il n'y a rien sur le mur et vous allez voir la différence quand ça finit d'installer. Et voilà, c'est très belle comme projet. Je peux vous garantir que à la maison ça va faire une grande différence si vous faites la même chose. Alors si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas d'abonner, d'aimer et aussi de partager la vidéo, et je suis vraiment prêt à vous répondre dans vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit mot. Ça va faire un plaisir et ça va m'encourager aussi à aller chercher d'autres vidéos pour vous et aussi de créer des projets que je suis sûr que vous allez aimer. Et voilà mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été des nôtres. On va sûrement revoir cette fin de semaine parce qu'à chaque semaine, vous aurez la chance d'avoir une vidéo, et ceci en deux langues, anglais puis français. Alors encore une fois, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas d'aimer, abonner et aussi partager la vidéo si vous trouvez que c'est instructif pour vous, et peut-être pour un ami, hein, on sait jamais. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.